السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا سبق لي لاحظت واحد دو فيديو تنظن على ما يتعلق بهذا الدرس ديال المنطق الرياضي، إذا لا لوجيك ماتيماتيك بروميير اني بكالوريا سيونتيفيك. إذا الآن غادي نحاول ندير معكم واحد المجموعة ديال التمارين اللي تم اختيارها بطريقة اللي هي باش تستافدوا منها بطبيعة الحال في إنجاز الفروض. إذا حتى لا أطيل عليكم سأقترح عليكم التمرين ثم سأجيب عنه مباشرة. أنتم عندكم الوقت الكافي بطبيعة الحال باش توقف الفيديو، تقرأ السؤال ثم تجيب عنه، وبعدها يمكنكم متابعة أو مقارنة الجواب ديالك مع الجواب ديالي. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال أو التمرين الأول، voilà. إذا on vous dit voilà soit x et y soit xy de R, montrer que si x différent de 1 et y différent de 1, cela implique que x plus y moins xy est différent de 1. Alors bien sûr, la leçon, شرحت لكم كيفاش عندنا une implication. P implique Q. Alors pour montrer cette implication, il suffit de montrer par contraposer, la contraposer. Donc il suffit de montrer, pour montrer que P et Q est vrai, c'est-à-dire il suffit de montrer que non Q implique non P. Parfois, il est difficile de montrer cela, donc il suffit de montrer, passer par la contraposée pour aboutir, pour arriver à montrer que P implique Q est vrai. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire pour nous, voilà la proposition P et voilà la proposition Q. Donc il suffit de montrer que si x plus y moins xy égale à 1, cela implique forcément que x égale à 1 et ça devient ou y égale à 1. Bien sûr, il faut faire attention à cette conjonction-là, ça devient ou. Alors c'est ce qu'on va faire. Pardon. Donc dire que x plus y moins xy égale à 1, c'est-à-dire moins 1 égale à 0. Alors si je vais regrouper x moins xy, il me reste y moins 1 égale à 0. Cela veut dire que x en facteur de 1 moins y. Alors si je fais ici 1 moins pour aboutir à la même relation, donc 1 moins y égale à 0. Vous remarquez bien sûr que je pourrais faire 1 moins y en facteur de x moins 1 égale à 0. Donc un produit est nul, c'est l'un des deux est nul. C'est-à-dire soit qu'on aura x moins 1 égale à 0, ou bien 1 moins y égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 1 ou y égale à 1. Alors vous remarquez bien sûr que on a trouvé Q, c'est-à-dire ce qu'on a, on est arrivé à x égale à 1 ou y égale à 1, c'est bien sûr, voilà, non P. Voilà, on a bien donc montré par la méthode de la contraposée qu'une proposition, bien qu'une implication P implique Q est vraie. Maintenant, je vais passer à un autre exercice, voilà l'exercice 2. Donc voilà, on va passer à l'équivalence, montrée par équivalence, c'est-à-dire la proposition par équivalence. Voilà, on dit voilà, quel que soit x appartient à R plus, et quel que soit y appartient aussi à R plus, on vous demande de montrer que x plus y plus 3 égale à 2 fois racine de x plus racine de y plus 1. Ceci est équivalent de dire que x égale à 1 et y égale à 0. Alors voilà, ça c'est une équivalence. Alors comment on va montrer
une proposition dans laquelle il y a de l'équivalence, on va partir, à partir de ça, on va arriver à cela. Donc, on va toujours suivre par équivalence, c'est-à-dire, voilà, on a x plus y plus 3 moins 2 racines de x moins 2 racines de x moins 2 racines de y plus 1 égale à 0. C'est-à-dire, toujours, on va par équivalence. C'est-à-dire, à partir de cette proposition-là, on va suivre par équivalence pour aboutir, pour arriver à celle-ci. Alors là, on va regrouper les inconnus, c'est-à-dire, voilà, on a x moins 2 racines de x. Il me reste y moins 2 racines de y plus 1 plus 3 égale 0. Alors ici, il faut faire un changement. Ce sont des astuces que vous devez apprendre. Donc voilà, x moins 2 racines de x. Vous remarquez bien sûr que de la forme a au carré moins 2ab. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ajoute ici un 1, je dois le retrancher de l'autre part. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il reste y moins 2 racines de y plus 1. Ici, 3, je retranche 1, ça devient, me reste 2. Voilà. Je continue encore. Donc, x moins 2 racines de x plus 1. De la même manière, pour faire apparaître ce qui est sur la radicale, donc c'est-à-dire y plus 1 moins 2 racines de y plus 1 égale à 0. Alors là, je remarque bien ça, c'est une identité remarquable. Et l'on est de même celle-ci. C'est-à-dire ça, c'est racine de x moins 1 au carré. Et l'autre, c'est racine de y plus 1 moins 1 au carré égale à 0. Alors, bien sûr, vous savez, ça, c'est un exercice que je peux, si le temps le permet, on peut le traiter. C'est-à-dire, si je pose ici un grand A carré plus B au carré égale à 0, ça veut dire que A égale à B égale à 0. C'est équivalent de dire que A égale ça, c'est une proposition que si le temps le permettait, on peut le montrer facilement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de x moins 1 au carré égale à 0. C'est-à-dire que racine de x moins 1 égale à 0. Ou bien, racine de y plus 1 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que racine de x égale à 1 ou racine de y plus 1 égale à 1. Donc, ça veut dire que x égale à 1 ou y égale à 0. Voilà. Donc, on a bien montré l'équivalence, bien sûr, ci-dessus. Maintenant, on va passer à un autre exercice concernant les équations parce que ce sont les choses qu'on vous demande, bien sûr, le jour de contrôle. Alors, voilà, exercice 3. On va montrer, ou bien on vous dit, voilà, tout simplement, résoudre dans R l'inéquation suivante. Racine de x moins 1 supérieure à x moins 2. Alors, je vous donne ici la méthode que vous devez suivre pour n'importe quelle équation. Alors, la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est le domaine de définition ou bien le domaine de validité. Alors, premièrement, il faut que ce qui est sous le radical, il faut qu'il soit positif. Alors, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 1. Donc, la première des choses, on peut l'appeler domaine de définition, il faut que x soit supérieur à 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste donc d'étudier ou bien d'étudier le signe de x moins 2. Donc, premier cas, on va donc, si vous voulez, étudier ici par disjonction de cas. Donc, si x moins 2 est négatif, alors, c'est-à-dire x est inférieur strictement à 2. Alors, si x est moins 2 est négatif, alors vous savez bien sûr que racine de x moins 1 est toujours positive, et tout nombre positif toujours sera supérieur à quelque chose de négatif, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini,
Mais n'oubliez pas que x doit être inférieur à 2. Alors, l'équation aura une solution. Donc, c'est-à-dire que racine de x moins 1 supérieur à x moins 2 sera toujours vrai et acceptable. Autrement dit, la solution que je peux noter S1, c'est 1, 2. Autrement dit, pour n'importe quel x appartenant à 1, 2, racine de x moins 1 sera toujours supérieure à x moins 2. J'espère que tout le monde, bien sûr, m'a bien compris. Alors voilà pour la première cas. Deuxième cas. Deuxième cas, donc si x moins 2, cette fois-ci, sera supérieur ou égal même à 0. Alors ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 2. Alors dans ce cas, le premier terme est positif et le second terme est positif. Alors, donc je peux mettre au carré sera supérieur à x moins 2 au carré. C'est-à-dire on aura x moins 1 est supérieur à x au carré moins 4x plus 4. C'est-à-dire, si je fais passer, donc c'est-à-dire que x carré moins 4x plus 4 moins x plus 1 sera inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré moins 5x plus 5 est inférieur égal à 0. Donc on va prendre une nouvelle page. Donc on est arrivé à résoudre l'équation x au carré moins 5x plus 5 est inférieur ou égal à 0. La première des choses, c'est de déterminer le discriminant b au carré, c'est 25, moins 4 fois ac, c'est-à-dire moins 20, donc ça vous donne 5. Alors vous savez bien sûr que la première solution, c'est moins b, c'est-à-dire 5, moins racine de 5 sur 2a, et la deuxième solution, c'est 5 plus racine de 5 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Alors, vous remarquez bien sûr qu'une équation, elle est du signe de moins a à l'intérieur des racines, c'est-à-dire que la solution en question, il faut que x doit appartenir à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre x1 et x2. Donc, ce n'est pas la peine pour ne pas donner une solution encombrante, je vais tout simplement noter ici x1. Bien sûr, x1 est inférieur à x2, donc voilà, c'est-à-dire x1 et x2. Donc voilà la solution de cette inéquation. Alors là, arrivé à ce stade-là, il ne faut pas oublier, bien sûr, que x doit être supérieur ou égal à 2. Donc voilà, je peux vous expliquer cela tout simplement en mettant une droite. Donc voilà, 2. Donc on a dit que x doit être supérieur à 2. Voilà. C'est-à-dire dans ce domaine-là. Alors je dois placer x1 et x2. Alors vous savez bien sûr que x1 il est égal à 5 moins racine de 5, c'est-à-dire 5 c'est 2,5, donc c'est inférieur à c'est 1 et quelques. Donc c'est voilà 1. Donc je peux noter ici, voilà x1. x1 sera ici. Alors que x2 c'est 5, ça dépasse 2. Donc je peux noter par exemple ici, voilà x2. Alors on a dit que x, la solution, donc x doit appartenir à entre x1 et x2. Alors, vous remarquez donc que l'intersection de cette solution, c'est entre 2 et x2. Alors là, je dois mettre, voilà, la solution, c'est 2 entre 2 et x2. Alors, en fin de compte, parce qu'on cherche une solution globale, donc la solution globale, c'est la réunion des deux solutions. C'est-à-dire la solution S1, c'est-à-dire 1, 2, union 2, x2. C'est-à-dire C1, x2. C'est-à-dire 1, alors x2, c'est quoi? C'est 5 plus racine de 5 sur 2. Donc voilà l'ensemble de solutions pour cette inéquation. Alors j'espère que vous m'avez bien compris. Alors je passe maintenant à un autre exercice. Je pense que je vais terminer avec cela. Donc l'exercice 4. Donc je vais prendre, voilà, donc l'exercice 4.
montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, montrer que racine de n plus racine de n plus 1 n'appartient pas à n. Alors là, on va montrer cela par absurde. Alors, qui dit par absurde, c'est-à-dire si vous avez une proposition P et vous voulez montrer que cette proposition vraie est fausse, ou bien elle est vraie, alors il faut supposer, par exemple, que cette proposition est vraie et vous allez aboutir à une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire, supposons le nom de cela. C'est-à-dire, on va supposer que racine de n plus racine de n plus 1 appartient à n. Et on va, en fin de compte, arriver à une contradiction. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain n appartenant à n, tel que je peux écrire racine de n plus racine de n plus 1 égale à m. Alors là, puisque ce terme est positif, alors tout je peux mettre au carré, c'est-à-dire que racine de n plus racine de n plus 1 au carré égale à m au carré. Soit disons n plus 2 racine de n fois n plus 1 plus n plus 1 égale à m au carré. C'est-à-dire, j'aurai 2n plus 2 racine de n fois n plus 1 égale à m au carré. Je fais le 1, je dépasse, donc je le mets de l'autre côté. Ou bien, c'est-à-dire que j'aurai 2 racines de n fois n plus 1 égale à m au carré moins 2n moins 1. Alors, je sais que m appartient à n, ça appartient à n, donc le résultat, ça appartient à n. Alors, d'autre part, vous savez que 2 fois racine de cela est quelque chose de positif. Ça veut dire que ce terme-là doit être positif. Bien sûr, c'est les positifs. Donc, je peux le noter, voilà, comme étant égal à P. Alors, j'aurai dans ce cas 2 fois racine de n fois n plus 1. Je peux mettre égal à P avec P égale à m au carré moins 2n moins 1. Alors, si je mets au carré de la même manière, donc ça fois n au carré plus n égale à p au carré. C'est-à-dire 4n au carré plus 4n égale à p au carré, bien sûr. Alors là, je remarque que ça, c'est une identité remarquable. Il suffit d'ajouter un des deux termes. C'est-à-dire, si je mets ici 4n au carré plus 4n et j'ajoute un 1, je dois l'ajouter de l'autre côté. C'est-à-dire, j'aurai dans ce cas, voilà, égal à p au carré plus 1. Alors, cela implique quoi? Ça implique que 2n plus 1 au carré, voilà, moins, si je fais entrer moins p au carré, égale à 1. Ça, c'est une identité remarquable que je peux le mettre, voilà, 2n plus 1 moins p, fois 2n plus 1 plus p égale à 1. Alors, le produit de deux termes égale à 1, et comme 1 est positif, je sais bien que ce terme-là, il appartient à n. Alors, celui-ci va bien sûr nécessairement doit appartenir à n puisqu'il sera tout simplement positif. Alors là, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce cas-là? Donc, ça veut dire que cela ne pourra être juste que si ce premier terme est égal à 1 et le second est égal à 1. C'est-à-dire que j'aurai dans ce cas 2n plus 1 moins p égale à 1 et 2n plus 1 plus p égale à 1. C'est-à-dire un système, je peux faire l'addition des deux termes, ça me donne 4n. Je peux même simplifier, voilà 4n pour ne pas aller plus vite, donc plus 2 égale à 2. Alors ça veut dire que 4n égale à 0, ça veut dire que n égale à 0. Voilà, on est arrivé à ce résultat. Alors dire que n égale à 0, si on revient bien sûr
à notre proposition, on vous dit voilà, quel que soit n appartenant à n étoiles. Alors comme donc n appartient à n étoiles, c'est-à-dire que le fait que n égale à 0, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une contradiction parce que n appartient à n étoile, donc il doit être différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La proposition qu'on a supposée, bien sûr, sera fausse et par conséquent, on aura donc racine de n plus racine de n plus 1 n'appartient pas à n, sous-entendu n appartient à n étoile. Donc voilà la méthode par absurde. Donc essayez bien sûr de faire un tas d'exercices concernant cette méthode-là, car c'est très très intéressant. Il y a des exercices bien sûr plus ou moins difficiles. Si le temps me le permettait, bien sûr je vais vous proposer ces exercices dans les séances prochaines. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance.